pour ça, hein, je pense qu'on a mis l'action de grâce à ce temps-ci parce que c'est afin qu'on soit vraiment reconnaissant envers Dieu, envers le Seigneur, pour l'abondance qu'il nous donne. Puis, je pense que cette année, on arrive à réaliser peut-être un peu plus, là, à cause de la situation, parce qu'on parle de récolte, là. Il y a un manque de pluie cette année au Québec. Et là, il y a même des endroits qui sont obligés d'emmener des camions-citernes dans certaines municipalités parce que les pluies sont à sec. Alors, dans ce temps-là, peut-être qu'à travers les épreuves, ça nous pousse un petit peu plus à regarder vers Dieu, puis dire merci, parce que tu déverses sur nous, sur nous, en tout cas, l'abondance. Et quand il arrive, un peu comme quand on est malade, c'est là qu'on regarde à Dieu pour le Seigneur. J'ai besoin de toi. Hein? Alléluia. Bon, ça a l'air que c'est revenu, mais je ne sais pas comment ça se fait qu'on est rendu là. Parce que c'est pas suffisant. On va recommencer ça. Non. Bon. Donc, je vais fermer ça. OK. Ah, ça ne sera pas là. Mais au moins, ça fonctionne ce matin. Jusqu'à quand? Alléluia. Alors, grâce et action de grâce. Voilà de quoi on va parler. Si on veut parler d'action de grâce, c'est à cause de la grâce de Dieu. Alors, des actions de grâce. Romains, le chapitre 5, et on va commencer en lisant ce texte. Verset 17. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé, de la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, on veut te remercier ce matin. Ta grâce infinie, un peu comme ce chant que nous chantons de temps en temps, grâce infinie. Dieu, dans son amour, nous a donné sa grâce, nous a donné par sa grâce le salut. Un salut éternel, le salut qui vient de Dieu par Jésus, par son sacrifice à la croix. Merci Seigneur. Ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs à recevoir encore de ta grâce, de ton amour, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors ce matin, ce qu'il avait fallu tout à l'heure, c'était ça. On va parler de différentes choses par rapport à la grâce, hein? Les choses qui proviennent de la grâce de Dieu. Salut, force, suffisance, satisfait, affermi, croissance, maturité, exercice. Et enfin, actions de grâce, on va y parvenir. Le salut par la grâce, premièrement, on doit réaliser que c'est uniquement
un acte de grâce que Dieu a fait pour nous, de sorte que nous pouvons être sauvés. Quand on lisait tout à l'heure dans Romains, qui faisait un parallèle entre la désobéissance et l'obéissance, entre le péché, la mort, la grâce et le salut, le pardon, eh bien, c'est un parallèle qui devrait sûrement nous soulever puis nous attirer vers la grâce de Dieu davantage. Parce qu'on doit réaliser que la mort éternelle et le péché est entré dans le monde par un seul homme, ou l'homme et la femme. Mais si la parole de Dieu dit, si le péché est entré par la désobéissance d'un seul et par là la perdition ou la mort, et puis qu'il compare la grâce, la même chose, qui vient par Jésus, et il dit de la même façon que le péché a été comme transmis, si vous voulez, de la même façon la grâce est transmise. Et ça, c'est intéressant, ce parallèle-là, parce que, vous savez, c'est pas parce que Adam et Ève ont péché que nous sommes séparés de Dieu. Mais c'est parce que nous avons péché. Oui, le péché est devenu évident. Le péché a été introduit. Mais ce n'est pas le péché d'Adam qui me rend coupable. Mais le péché d'Adam a fait que Satan est devenu le prince de ce monde et que l'action de Satan devient répandue. Satan et les démons. Avant, il n'y en avait pas de péché. Avant, la nature humaine était parfaite, si on veut. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et c'est à cause du péché que cela a été détérioré. Alors, par la désobéissance de un, la facilité de pécher. Mais ce n'est pas le péché d'Adam qui nous rend coupables, mais c'est la facilité. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. La facilité de péché qui est introduite par la nature humaine pécheresse. Et de la même façon, la grâce nous y s'étend à tous. La désobéissance s'est étendue et la grâce aussi. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai accepté Jésus et que j'ai la vie éternelle que vous avez automatiquement la vie éternelle. C'est votre action de foi à accepter la grâce de Dieu qui fait que vous avez le salut. De la même façon que ce n'est pas le péché d'Adam qui vous rend coupable devant Dieu, ce n'est pas la grâce envers, je ne sais pas, Monique, ou Serge, ou Nadia, ou Pierre Archambault, ou les autres, qui fait que moi j'ai reçu la grâce automatiquement. C'est mon action. C'est mon action envers la désobéissance, ou en étant désobéissant à Dieu, que j'ai péché et que je me rends coupable. Mais c'est mon action à accepter la grâce de Dieu par la foi, le sacrifice de Jésus à la croix, que j'ai le salut. Alors, le salut est par grâce. 2 Corinthiens 8:9 nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » C'est intéressant, ça. C'est dur à comprendre, ça. Comment la pauvreté peut nous rendre riches? C'est là le miracle de Dieu. C'est en acceptant de devenir un simple homme,
de Dieu qu'il était et qu'il est encore, mais qui, pour un temps, a habité dans un corps humain. Donc, de la richesse du royaume de Dieu, il s'est fait pauvre sur cette terre de péché, cette terre de malédiction, il s'est identifié avec nous en portant sur lui nos péchés, parce que Jésus n'a pas péché. Jésus n'a pas péché. Il a porté nos péchés à la croix du Calvaire. Et c'est uniquement ça qui fait que nous pouvons avoir le salut, parce que Jésus a porté sur la croix nos péchés. Donc ça, c'est une grâce de Dieu. C'est par la grâce, Actes 15, 11, il dit, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Nous croyons. Nous croyons. Vous savez, d'une certaine façon, le salut, notre salut, n'est pas encore manifesté. C'est quand on va entrer dans la présence de Dieu qu'on va pouvoir littéralement dire « Je suis sauvé ». Amen. Mais quand nous disons, et avec raison aujourd'hui, « Je suis sauvé », c'est par la foi. C'est en espérance, comme la parole de Dieu nous dit. Hein? La foi pour nous, c'est une réalité, parce qu'on la vit. Pourquoi on peut dire qu'on la vit? Parce qu'il y a tellement de choses dans notre vie qu'on se rend compte que le Seigneur a changé. Puis ça ne vient pas de nous parce qu'on était incapable de le faire. Il y a des personnes que leur témoignage est encore plus puissant dans ce sens-là. Des personnes qui, par exemple, étaient des alcooliques depuis des années, et que Dieu a délivré des fois comme ça, c'est tout un miracle. Alors quand on vit une situation comme ça, c'est de vivre la réalité de la grâce de Dieu, la réalité que ce salut est vrai, que je suis sauvé. Le domaine spirituel, les expériences spirituelles, ça peut difficilement se faire comprendre par des mots. La seule façon véritable pour comprendre les actions spirituelles de Dieu dans notre vie, c'est en le vivant nous-mêmes. Moi, ce que je ressens par rapport à la grâce de Dieu vis-à-vis du salut, celui qui n'a pas passé par cette expérience-là, il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas le réaliser. C'est nous seuls qui avons accepté Jésus, que Jésus a fait une transformation par l'intérieur, qui pouvons comprendre cette réalité du salut. Le salut est par grâce. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1, il dit « Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Paul veut dire? De ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Est-ce qu'on peut recevoir la grâce de Dieu en vain? Bien, quand on lit la suite de ce qu'on vient de lire, versets 1 et 2, quand on lit les versets, à partir du verset 3, après, on peut comprendre un petit peu plus. C'est quoi de recevoir la grâce de Dieu en vain? Recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est comme tu reçois la grâce de Dieu, mais tu ne fais rien avec. Ça reste comme ça. Alors, Paul,
Et il nous en donne un petit peu d'explication par ce qu'il dit à la suite de ça. Il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance. Alors ça c'est intéressant. Comment on peut rendre la grâce valable, pas, tu sais, qui ne sert plus rien, là, que c'est en vain, là, c'est nous nous rendons à tous recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance. Notre persévérance devient une preuve de la validité de la grâce chez nous. Par beaucoup de persévérance dans les tribulations, OK, pas juste persévérer d'une petite vie tranquille, à rien faire. Là, peut-être dire, ouais, mais moi, là, à mon âge, je suis rendu que je ne peux pas faire grand-chose. Ouais, mais, non, c'est pas vrai que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez prier. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. C'est important, ça. Dans beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes. Ça, c'est l'expérience de Paul. On n'a pas tous vécu les expériences que Paul a vécues, mais Paul, il dit comment pour lui, c'est que de rendre la grâce de Dieu valable, efficace. Hein? Dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Et ça devient intéressant encore davantage. Par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les hommes offensifs et défensifs de la justice. Il y a toute une liste, là. Et ça continue un petit peu plus loin, là, mais... Hein? Lancer, là. Rendre la grâce afin qu'elle ne soit pas, qu'on ne l'ait pas reçue en vain. C'est de produire ces choses-là dans notre vie. Produire des choses-là dans notre vie. La grâce de Dieu, on peut en parler s'il se passe quelque chose dans notre vie. S'il se passe quelque chose. Moi, je ne suis pas de l'école qu'on a aujourd'hui beaucoup de ceux qui... De la grâce. Une fois que tu as reçu la grâce, tout est accompli, tu n'as plus rien à faire. Et j'ai entendu quelqu'un qui ne veut plus rien faire, ou en quelque sorte, qui n'a plus besoin de demander pardon, qui n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour son salut. Puis le piège dans ça, c'est que c'est vrai. On ne peut rien faire de notre salut. Mais c'est pas vrai qu'on n'a rien à faire. Parce que notre salut, la grâce de Dieu nous pousse à faire des choses. Mais il y a cette notion, cette pensée de la grâce que, non, moi j'ai aucune obligation. Il n'y a personne qui va obliger personne, ou qui peut obliger qui que ce soit à faire quelque chose, sauf l'Esprit de Dieu. Et si on résiste à l'Esprit de Dieu, on résiste à sa grâce, on résiste au plan de Dieu, on résiste à la vérité de la grâce, on résiste à la parole de Dieu, parce que Dieu nous pousse, il nous pousse par sa grâce, par son esprit, par sa parole, à faire des choses dans notre vie. On a besoin de son aide pour ça. On a besoin de sa grâce à tous les jours. Vous savez, le salut, comme on le disait tout à l'heure, le salut, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Pas hier. Moi, j'ai accepté le Seigneur,
Ça fait aussi 70 ans. Mais le fait que j'ai accepté le Seigneur il y a 70 ans, c'est pas bon pour aujourd'hui. Il faut que je continue à croire aujourd'hui. Il faut que je continue à compter sur lui, sur sa grâce. Regardez le psalmiste dans Psaume 121. Il dit, je lève les yeux vers la montagne. Et là, on peut s'imaginer un peu David qui a vécu à maintes reprises des menaces, des difficultés, un peu de tout le monde. Il est mal pris. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir m'aider? Hein? Mais, et là, il dit, d'où me viendra le secours? Qui va venir m'aider? Puis il répond à cette question-là. Hein? Vous savez, souvent on va faire la même chose. On regarde à nos propres moyens, on regarde aux gens autour de nous, on regarde aux possibilités qu'on peut avoir de s'en sortir comme nous-mêmes. David l'a fait. Il lève les yeux vers les montagnes, mais le secours ne vient pas des montagnes. Hein? Et là, il donne la réponse, il dit, le secours me vient du Seigneur, de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne faut pas faire l'erreur de se confier dans la création plutôt que celui qui a fait la création. C'est majestueux, c'est grandiose, ça a l'air puissant ou, tu sais, quelque chose, les montagnes, tu sais, la montagne. Il y a un chant qu'on chantait, on chante plus ça souvent. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Mais, vous savez, bien souvent, on le rencontre peut-être davantage dans les vallées que sur la montagne, hein, parce que dans le creux de la vallée, là, ça nous porte à crier au Seigneur. Hein? Malheureusement, le haut de la montagne, ça reflète plus notre orgueil, puis être au-dessus de nos affaires, tu sais, puis être le king de la montagne, là, tu sais. Quand on était jeune, on faisait ça, c'est les tas de neige, là, hein? La montagne, là, champion, puis les autres essayaient de venir te débarquer. Puis il y en avait toujours un pour être capable de débarquer l'autre, ou, tu sais, il y en avait plusieurs, là, qui étaient là pour prendre la place. Fait que ça pouvait venir de tout bord, de tous côtés, hein? Et c'est comme ça dans la vie, hein? Quand on se pense au-dessus de nos affaires, qu'on pense qu'on est maître de la situation, il en arrive un par en arrière qu'on n'a pas vu venir, puis ça débarque. Mais le secours vient du Seigneur. La grâce de Dieu s'étend à tout le monde qui regarde à lui. Donc, j'avais toute une liste de choses qu'on va voir rapidement là-dessus. La grâce, c'est la force. C'est la force. Et sa grâce, elle est suffisante. La grâce, c'est la force de Dieu qui nous donne, que Dieu nous donne pour résister au péché, pour passer au travers des situations. Sa grâce, c'est ça. C'est juste sa grâce. Si Dieu n'est pas avec nous, on est fini, là. Mais si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Là? Et c'est ça la réalité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu nous dit, ma grâce te suffit. C'est là la force, hein? Quand je suis faible, sa grâce commence à être en action dans notre vie, qui nous rend forts. La grâce est suffisante. La grâce doit nous satisfaire. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça, c'est... Moi, c'est un de mes versets, ça, dans la Bible. Je suis ce que je suis. Moi, je ne suis pas Serge, je ne suis pas Donald, je ne suis pas Pierre, ou Marc, ou Mado, ou Monique, ou un autre. Je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je ne peux pas être plus, mais je ne suis pas moins. Parce que sa grâce est efficace. La grâce de Dieu qui est avec moi. Avec moi. Sa grâce nous affermit. Hein? Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Affermi par la grâce de Dieu. Qu'on ne cherche pas de devenir puissant, de devenir fort par une connaissance intellectuelle ou par nos contacts avec des personnes ou, tu sais, par notre richesse matérielle ou... Non. On doit compter sur la grâce de Dieu. C'est la seule façon qu'on va passer au travers des situations. Être affermi par la grâce. Croissez par la grâce, dans la grâce. Une croissance, la grâce de Dieu permet de croire. Quand on parle de grâce, là, c'est pas juste la grâce pour le salut, le jour du salut. C'est maintenant le jour du salut. Ouais, mais il y a une suite dans ça. Il y a une suite dans ça. C'est ça qu'on voit. Il y a une suffisance. La grâce est là pour nous suffire à travers notre vie, pour nous fortifier, pour être satisfait, pour avoir une croissance, être affermi, être solide dans la parole, dans la marche avec lui, la croissance. Et on doit grandir spirituellement jusqu'à maturité. Hein? Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité. On voit qu'il y a un progrès jusqu'à maturité ici. Dans 2 Timothée 2:1, il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Alors, ça devient un exercice de se fortifier. C'est pas Dieu. Oui, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous fortifie. Ça nous fortifie dans la grâce. Mais ça doit être un exercice qui vient de nous, de notre décision de devenir fort. Vous savez, c'est pas en ignorant tout de la parole de Dieu et en ne faisant rien par nous-mêmes qu'on va devenir fort. Il faut se fortifier. C'est pas le fait d'avoir des poids et haltères, puis d'avoir, il y en a qui sont avec des springs, là, puis des élastiques, ou toutes sortes de façons. Il faut s'en servir de ça. La grâce de Dieu est là, mais il faut s'en servir. C'est comme ça qu'on va se fortifier.
Alors, grâce, toute une liste de choses qui suivent la grâce pour le salut. Et, en fin de compte, on a des actions de grâce. La grâce, c'est des actions de grâce. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est intéressant, ce verset-là, hein? Pour rendre grâce. La grâce de Dieu a aussi un objectif important, c'est de rendre grâce à Dieu. D'être reconnaissant, la reconnaissance. La grâce qui doit aboutir ultimement à donner gloire à Dieu. Grâce et action de grâce. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous ferons paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Ce qu'on disait, c'est le verset au début, le contexte nous emmène à ça. Il y a des bonnes, puis il y a des mauvaises actions de grâce. Savez-vous ça? Qu'est-ce qui est une mauvaise action de grâce? Et il y a un beau texte dans la Bible que je voulais partager. Bon, ça, c'est pas la bonne référence, c'est ça. C'est dans... j'ai oublié, c'est dans les évangiles, je pense que c'est dans Marc quelque chose. Là. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce. » Remarquez bien, il y a des actions de grâce. Mais est-ce que c'est des bonnes actions de grâce? Pas quand on lit la suite, hein? Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péagé. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Hein? Regardez-moi. C'est la sorte d'action de grâce que le Seigneur veut. Non. Pas vraiment, hein? Ça, là, c'est de la bouillie. C'est terrible. C'est terrible. Vous savez, le texte, je n'ai pas mis tout le restant, le Seigneur, il dit, le publicain, il était accroupi, puis dans le coin, il se cachait, parce qu'il n'y avait rien à se montrer, lui, hein. Puis là, Seigneur, pardonne-moi, hein. Il cherchait la grâce de Dieu pour le pardon. Et Jésus, il dit, lui, il est rentré chez eux avec la grâce plutôt que l'autre. C'est ça, là. Il est rentré chez eux avec le pardon. Son attitude était correcte. Mais de rendre grâce parce que je suis, c'est pas ça, rendre des actions de grâce.
Merci Seigneur parce que malgré ce que je suis, tu me fais grâce. Malgré mes erreurs, mes manquements, tu me pardonnes. Puis tu viens à mon secours. Seigneur, c'est ça. Je te remercie, Seigneur. À toi la gloire. Et c'est ça qu'on disait dans la fin, hein, que des actions de grâce à la gloire de Dieu. C'est pas ça, lui, là. Tu as des actions de grâce à sa gloire. Ça, c'est pas des actions de grâce que Dieu veut. Des actions de grâce. Regardez la différence entre la prière de ce pharisien et la prière de Jésus. Ça, c'est à la mort de Lazare, hein, quand Jésus dit « ôtez la pierre », puis ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce. » S'il y en a un qui aurait pu un peu prétendre qu'il était quelqu'un ou quelque chose, c'est Jésus. Mais il n'a même pas fait ça, lui. Et je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Je savais que tu m'exauces toujours. Vous savez, Dieu, il exauce toujours les enfants de Dieu. Pas de la façon qu'on pense, parfois. Mais il va toujours exaucer nos prières. Il va répondre à nos prières. Mais selon sa volonté, selon ce qui est bon pour nous, selon les situations. Vous savez, des fois, Dieu dit oui, des fois, il dit non, puis des fois, il dit attends. C'est comme ça fonctionne. Dans Psaume 26, 7, le psalmiste dit « Pour faire entendre la voix des actions de grâce et redire toutes tes merveilles. » Les actions de grâce, c'est ça. Énumérer les merveilles de Dieu dans la nature, peut-être, mais dans ma vie aussi. Ce que le Seigneur a fait pour moi. Énumérer, redire les merveilles de Dieu. Le psaume 100, il est intitulé psaume de reconnaissance. Reconnaissance, c'est ça des actions de grâce, hein? Être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Alors, comment est-ce qu'on peut exprimer notre reconnaissance? En lançant une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. On fait partie de la terre, nous autres aussi. Hein? Alléluia! Merci Seigneur! Hein? Joyeuse clameur. Ne nous gênons pas de dire merci Seigneur, gloire à Dieu, Alléluia! Tu es grand Seigneur, tu es merveilleux, tu es tout-puissant. Alléluia! Hein? Une joyeuse clameur. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ça, c'est intéressant. Un sacrifice de reconnaissance. Ça faisait partie du déroulement des cérémonies du peuple d'Israël. Offrir ensemble, c'est un peu comme Dieu nous dit, des fois, ce serait bien que tu payes le prix, que tu débourses un peu quelque chose en reconnaissant pour ce que j'ai fait. Et ça, on peut le faire. On peut le faire en aidant d'autres autour de nous. Seigneur, je te remercie parce que tu as fait de grandes choses pour nous. Vous savez, des fois, on va quelque part, puis il y en a qui sont là, puis qui ils nous demandent de l'argent. Des fois, je passe tout droit. Mais quand même, de temps en temps,
va donner quelque chose. Ou des fois, tu sais, on peut voir quelqu'un qui est mal pris. Et, Seigneur, je vais faire un effort pour y aider, tu sais. C'est arrivé l'année passée, à un moment donné, je m'en allais à... Je suis allé à l'épicerie, puis quand je suis sorti, il y avait une femme qui avait l'air vraiment mal pris. Et c'est comme le Seigneur a attiré, puis fait que, elle marchait, elle avait de la misère, puis fait que je l'ai passé tout droit, mais là, je virais de bord. Je virais de bord. Ça avait fait ça avec nous autres des fois. Fait que là, j'ai dit, elle avait l'air d'avoir besoin d'aide. Et là, elle était sur le bord des larmes, puis fait que finalement, j'ai embarqué, puis je suis allé la reconduire. Elle n'avait pas besoin d'argent. Je ne me rappelle pas d'y avoir donné de l'argent. En tout cas, là, c'est sorti de ma tête si je lui ai donné de l'argent, mais je lui ai donné un livre. C'est tout ce qu'elle avait besoin. Qu'on soit sensible, c'est ça. Ça devient un sacrifice de reconnaissance. Vous savez, moi, j'aurais pu dire, ah, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Des fois, il faut faire un petit sacrifice en reconnaissance au Seigneur pour la facilité qu'il nous donne dans la vie. Tu sais, je regardais cette femme-là, elle avait de la difficulté là, avec son bagage. Puis c'est vraiment le Seigneur, là, je pense, qui m'a mis à cœur, en tout cas. J'ai eu à cœur. Je ne prétendrai pas que j'ai eu une révélation, mais j'ai eu à cœur d'aider. Mais ça a produit une joie en moi. J'ai dit, Seigneur, je te remercie. Parce que toute l'abondance que tu as mis dans ma vie, la santé, les capacités, puis moi, j'ai une famille, puis je suis mal pris, j'ai mes garçons qui sont là, tu sais. Mais d'aider quelqu'un, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Une autre façon d'exprimer notre reconnaissance, c'est en chantant. Hein? En chantant. Comme on l'a fait ce matin. Hein? Les chants qu'on a fait étaient à peu près tout autour de ça. Hein? Donner gloire à Dieu, puis être reconnaissant pour le Seigneur, etc. Entonner un hymne à l'Éternel avec reconnaissance. Psalmodier, dans d'autres versions, ça dit celui-là, chanter. Parce que les psaumes, en réalité, c'était des poèmes qui étaient faits pour être chantés. Alors, psalmodier, en l'honneur de notre Dieu, avec la harpe ou la guitare, comme on a fait ce matin. Il y avait deux guitares en avant, une à 6 cordes, puis l'autre à 4. On appelle ça une basse, mais ça ressemble à une guitare. Hein? Ou une harpe, avec des cordes. Hein? Alléluia. Entrer dans ses portes avec reconnaissance. Quand on vient, que ce soit le dimanche ou une autre journée, qu'on puisse entrer dans la présence du Seigneur, dans ses portes, avec un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Et vous savez, Apocalypse, chapitre 7, on va terminer avec ce texte-là. Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen.
On ne peut pas rajouter grand-chose à ça. Hein? Mais c'est ça qu'on doit. Moi, j'en sais hâte de ce moment-là. Ça va être un moment incomparable qui n'aurait jamais été vécu auparavant, puis peut-être jamais après. Vous savez, être là dans la présence de Dieu, devant son trône, avec une multitude, hein, il dit une multitude, une foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu. Ça, c'est pas juste les Juifs, là, hein? C'est toutes les nations, de tout peuple, de toute langue. Je ne sais pas quelle langue qu'on va parler. La langue du Seigneur. Ça ne serait pas le français, ça ne serait pas l'anglais, ça ne serait pas le chinois, ça ne serait pas l'hébreu. Ça va être la langue de Dieu. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. C'est là qu'on va dire, enfin, je suis entré dans le salut de Dieu. C'est ça, là. Hein? Le salut accompli. Alléluia. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Amen? Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.